là, on va voir ce qu'on appelle la règle de la semi-circulaire. Alors, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette règle? Alors, c'est une règle pour éviter qu'on se rentre dedans. Imaginez que j'ai un avion qui va de l'ouest vers l'est et un autre qui va de l'est vers l'ouest. Donc, ils vont tous les deux en sens opposé. Bah, le problème, c'est que si jamais ils suivent exactement la même route, exactement la même altitude, eh ben, potentiellement, ils peuvent se rentrer dedans. Et donc, pour éviter ça, on va étager les avions entre eux selon le sens dans lequel ils vont. L'objectif, c'est d'éviter qu'ils se rentrent dedans. C'est ce qu'on appelle la règle de la semi-circulaire. Alors, pourquoi ça s'appelle semi-circulaire? En fait, quand on est en dessous de 3000 pieds au-dessus de la surface, rappelez-vous, above surface, ça veut dire, donc 3000 pieds au-dessus du sol, donc, altitude libre. Par contre, quand on est au-dessus de 3000 pieds au-dessus du sol, là, on doit appliquer les règles d'étagement, les fameuses règles de la semi-circulaire. Quand on est en vol VFR, c'est-à-dire un vol à vue, je vole à vue, je me balade, je dois voler uniquement sur des altitudes ou des niveaux de vol qui se terminent par 5 ou 500 dans le cas des altitudes. Ça veut dire quoi? Par exemple, eh bien, si je suis en niveau de vol, eh bien, je dois voler au niveau de vol 55, 65, 85, etc. Que les trucs qui se terminent par 5. Si je suis suffisamment bas pour voler en vol en dessous de l'altitude de transition, je vous rappelle que c'est 5000 pieds, à ce moment-là, je vole en altitude, mon altimètre il est réglé à la pression atmosphérique du jour, donc QNH. À ce moment-là, je dois prendre que des altitudes qui se terminent par 5. Donc 4500, 7500, etc. Si les avions qui volent selon les règles IFR, eux, ils vont se mettre sur les niveaux qui se terminent par 0. Donc eux, ils vont se mettre niveau de vol par exemple 50, 60, 70, 80. Et en altitude, ben, ça sera 5000, 6000, 7000, voilà, les chiffres ronds. Pour autant, donc là maintenant on est étagé, on a certaines altitudes à laquelle on est. Par contre, on peut être deux à la même altitude avec des routes qui vont, qui vont à sens opposé. Donc pour éviter ça, il y a une deuxième règle, c'est la fameuse règle des semi-circulaires. On va, c'est pour ça que ça s'appelle semi-circulaire, en fonction du cap que l'on prend, on va prendre soit les niveaux de vol ou les altitudes qui commencent par des chiffres pairs, soit des niveaux de vol ou des altitudes qui commencent par des chiffres impairs. Pour autant, donc là maintenant on est étagé, on a certaines altitudes à laquelle on est. Par contre, on peut être deux à la même altitude avec des routes qui vont, qui vont à sens opposé. Donc pour éviter ça, il y a une deuxième règle, c'est la fameuse règle des semi-circulaires. On va, c'est pour ça que ça s'appelle semi-circulaire, en fonction du cap que l'on prend, on va prendre soit les niveaux de vol ou les altitudes qui commencent par des chiffres pairs, soit des niveaux de vol ou des altitudes qui commencent par des chiffres impairs. Quand je prends un cap entre le 0, donc le nord, et le 180, exclu, donc ça veut dire en fait jusqu'à 279, donc de 0 à 179. Donc en gros, quand je vais globalement de gauche à droite, à ce moment-là, je dois me mettre sur les chiffres impairs. Vous voyez, ça commence par 9, 7, 5, 3. Ou alors 3500 pieds, 5500 pieds, etc. Par contre, lorsque je vais de gauche à droite, donc un cap compris entre le 180 et le 359 degrés, donc toute cette zone-là, à ce moment-là, je dois m'étager, je dois prendre ceux qui commencent par le chiffre pair. Donc, si je suis en niveau de vol, je vais pouvoir prendre que 85, 65, 45. Si je suis en altitude, mais ça sera que 4500, 6500, 8500, voilà, ce qui commence par pair.
Donc je résume, en dessous de 3000 pieds du sol, je fais ce que je veux. Au-dessus, j'applique la règle semi-circulaire, qui me dit deux choses, qui me dit que je dois me mettre que sur des niveaux de vol ou des altitudes qui se terminent par 5 ou 500. Et selon le sens où je vais, selon mon cap, ben, je prends soit ceux qui commencent par un chiffre pair ou impair. Donc je résume, en dessous de 3000 pieds du sol, je fais ce que je veux. Au-dessus, j'applique la règle semi-circulaire, qui me dit deux choses, qui me dit que je dois me mettre que sur des niveaux de vol ou des altitudes qui se terminent par 5 ou 500. Et selon le sens où je vais, selon mon cap, ben, je prends soit ceux qui commencent par un chiffre pair ou impair. En fait, nous, en France, on va associer ça à l'Italie pour impair. Vous voyez, c'est la même initiale. Italie, impair. Et Portugal, pair. Du coup, nous, on sait que le Portugal, il est à l'ouest de la France et l'Italie est à l'est de la France. Donc, en gros, ben, quand je vais vers l'ouest, je vais donc vers par rapport à la France, je vais donc plutôt vers le Portugal, donc pair. Quand je vais vers l'est, je vais plutôt vers l'Italie, donc vers impair. Voilà, c'est comme ça qu'on le retient. Et donc, si on prend tout en compte, ça donne ça. Par exemple, les petits avions qui volent en VFR, donc c'est les flèches noires, eh bien, eux, ils vont s'étager que sur les niveaux de vol. Alors, il y a un problème, c'est qu'il manque les chiffres, la suite des chiffres ici. Ouais, c'est dommage. Donc, eux, ils vont s'étager sur ceux qui commencent par des chiffres, enfin, qui se terminent en 500 ou en 5, mais là, il manque la suite des numéros, là. Là, ce serait niveau 65. Là, c'est 70, 60, 55, 50. Voilà. 45, 40 et là 35. L'objectif, c'est quoi? C'est que par exemple, tous les petits avions qui ont à peu près les mêmes vitesses et qui vont dans une certaine direction, eh ben, ils seront, enfin, du moins, tous les avions qui volent par exemple au niveau de vol 45, eh ben, on sait que c'est que des avions VFR, donc souvent des petits avions qui volent pas vite, et ils vont tous dans le même sens. Donc globalement, ils ne risquent pas de se rentrer dedans de face. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tous les avions qui vont à peu près aux mêmes vitesses et à peu près dans les mêmes directions volent à la même altitude. Il n'y ait pas d'avions qui volent à contresens à la même altitude. Voilà, c'est ça l'objectif de cette règle.